Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour Abdelmajid. Comment vous avez l'idée la première fois de venir à Tata? Ben écoute, à Tatin, moi j'y suis venu un petit peu par hasard parce que j'étais à la recherche de pistes d'aviation, puisque j'avais une compagnie d'avion-taxi et qu'on en avait assez d'aller à Merzouga où il y avait tous les sports automobiles au milieu des dunes. Donc j'ai découvert cette région par la route en venant par Irem. J'ai été bluffé et époustouflé, comme on dit, par ce qu'on appelle maintenant les géomorphosites dans le cadre du géoparc, mais un petit peu cet aspect de la géologie, les couleurs, et puis arrivé à Tata, ben, un petit peu la rencontre avec les Tataouis qui a été vraiment très bonne, et puis cette maison de Darinfian qui est une ruine et qui m'a beaucoup intéressé puisque je venais de finaliser un petit peu la grande traversée de l'Atlas marocain et la réhabilitation touristique de vieilles maisons comme ça, juives berbères dans les Aïd Boumès. Oui, vous avez parlé du géoparc Jbel Donc, comment vous avez eu l'idée de faire un géoparc Jbel ici à Tata? Ben, en fait, le géoparc Belbani, moi je suis représentant un petit peu de l'État, enfin en tout cas dans le cadre des conseils régionaux de tourisme de la région Guelmi-Mesmara. Donc Tata faisait partie de cette région. Il s'avère que la vision 2010-2020, mon inclusion par l'administration au sein de la CNT, la Confédération nationale du tourisme, et puis de la Fédération nationale d'industrie hôtelière, on a eu à se poser des questions sur le devenir des provinces du Sud, et touristiquement, il fallait trouver des solutions puisque la plage blanche, Jbika ne marchait pas. Donc à partir de là, après avoir fait l'étude des provinces du Sud, il s'avère que la voie royale, moi ce que j'ai appelé la voie royale des oasis, qui passait par Tata, faisait que on tombait sur une unité qui était la chaîne du Jbel Bani, qui allait de Zagora jusqu'à Tantan, et une identité de population historique, etc., qui a permis d'envisager l'idée du géoparc Jbel Bani, qui a été mise en place en fait à partir du Moussem Ikabarn de novembre 2012. Voilà. Oui, pour vous, qui est la valeur ajoutée du géoparc Jbel sur les 9 provinces? Qu'on savait que le territoire du géoparc Jbel se réunit 9 provinces. Quelle est la valeur de ce géoparc pour ces 9 provinces? Ben, d'abord, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'union fait la force. Donc, dans tous les cas, le fait d'avoir 9 provinces et d'avoir une identité, c'est de tomber sur un marketing territorial, sur ce qu'on appelle l'intelligence territoriale également, mais aussi la mutualisation des efforts. Tata seul ne peut pas trouver sa voie. Elle a des atouts qui seront certainement miniers, qui vont sortir maintenant, sans doute des sources d'eau qui vont permettre, disons, d'envisager des nouvelles visions de l'agriculture, c'est possible, mais dans tous les cas, Tata est enclavé. Tata est à la frontière, et à partir de là, il y a les accès, que ce soit routier ou l'aérien qui viendra. L'aérien ne viendra que dans la mesure où, touristiquement parlant, il y aura, à travers ce qu'on a fait dans le géoparc, les circuits touristiques au départ des différents aéroports, etc., et qui donnent des visions et des définitions de ce que l'on peut faire. On avait dit qu'à Tata, il n'y a pas grand-chose à voir. On arrive maintenant entre les sciences humaines, les sciences de la terre, l'archéologie, la géologie, etc., le patrimoine matériel et immatériel. On s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à faire et à voir. Donc en parlant de ça, quel est votre message pour les jeunes de Tata? Ben, les jeunes des Tata, avant toute chose, c'est d'y croire. Moi, personnellement, avant que je fasse cette maison de Darinfian ou les campements de Tissi, personne ne voulait croire qu'on pouvait faire des choses un petit peu particulières à partir d'une ruine qui avait été désaffectée. Les gens étaient partis. Donc on a fait un établissement maintenant qui est reconnu dans le monde entier. Il y a plus de 90 pays qui sont venus dans cette maison. Les gens y viennent, y reviennent.
On est là, nous, depuis pratiquement 18 ans maintenant qu'on travaille. Il y a des gens qui sont venus jusqu'à 12 fois ici à Darenfian, donc c'est faisable. Les jeunes, il faut pouvoir penser, rêver, reprendre le rêve de croire qu'on peut faire des choses à Tata. Il y a les nouvelles technologies, maintenant il y a les fibres optiques, il y a l'Internet, il y a, disons, il y a le tourisme, l'écotourisme, l'agrotourisme, il y a des nouvelles technologies. Maintenant, il faut se creuser la tête. C'est pas tout ça, ça vient pas tout seul. Alors, soit les jeunes vont rester à attendre, soit on leur donne des filières. Donc nous, c'est le cas. Le Géoparc Velbany, on est et on s'engage à dire que pour les jeunes, il y a plein de choses à faire, pour peu qu'on nous laisse démontrer par des projets pilotes que beaucoup de choses peuvent se faire, disons, dans des choses qui sont admissibles culturellement parlant, financièrement parlant, administrativement parlant, sachant que l'État a mis beaucoup d'outils. Encore faut-il qu'on transmette ces outils-là à des jeunes qui ne les connaissent pas actuellement. Nous sommes là pour ça. Voilà. C'est bien. Donc on part vers la vie personnelle. Est-ce que vous pensez à se marier une autre fois avec une femme de Tata? Avec une femme de Tata, j'adore les femmes de Tata et j'adore les femmes en général. J'ai 3 grandes filles. Sincèrement, mon épouse est décédée il y a 2 ans. C'est pas ma problématique pour l'instant. Je dirais, voilà. Merci. Merci à vous aussi, Patrick.